Castellet-les-Sauces, en occitan Castellette de Saussa, est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Castellin. Le village est situé à 800 mètres d'altitude, sur un piton escarpé, qui offre un beau panorama sur la vallée du Var. Ce site est inscrit. Le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence couvre également la commune de Castellet-les-Sauces. Les marnes sont présentes en masse, plus ou moins importantes aux environs d'Entrevaux, et surtout du Castellet-les-Sauces. Sur la commune de Castellet, juste en aval de Sauces, une source salée faisait l'objet, dans le passé, d'un petit commerce. L'eau salée était concentrée par évaporation, et la saumure était vendue au litre pour les besoins de l'alimentation. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Entrevaux auquel appartient Castellet-les-Sauces est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Castellet-les-Sauces est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations dans la vallée du Var, et les mouvements de terrain. Quelques versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Castellet-les-Sauces est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La route nationale 202 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune, mais le DICRIM existe depuis 2011. Les tremblements de terre ressentis de la manière la plus sensible dans la commune sont ceux du 15 mars 1993, avec une intensité macrosismique de 3,5 sur l'échelle MSK, et de monte pour épicentre, et celui du 5 avril 1959, avec une intensité de 3,5, et Saint-Paul-sur-Ubaye pour épicentre. Toponymie, la localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIIIe siècle, Castelletome de Salsis, soit petit château près de Sauces. Selon Ernest Nègre, le nom apparaît pour la première fois vers 1200, avec le sens de petit village fortifié, sans château. La présence d'un couvent, attribué par la tradition aux Templiers, changea le nom en Castellum Monasterium. Selon Joseph-Antoine d'Urbec, la maison attribuée aux Templiers est un exemple de faux établissement templier, l'ordre n'ayant jamais rien possédé à Castellet-les-Sauces. Le lieu-dit Moustier est connu depuis 1376, Ecclesiamos Terreti. Selon Ernest Nègre, le nom du village d'Oran, ancienne commune, apparu dans les textes vers 1200, Orance, vient du peuple des Oriensi, ou du nom de lieu Orense, en Espagne, devenu un nom de famille romain. Selon Charles Rostin, l'origine du toponyme est probablement antérieure aux Gaulois. Histoire. Après la conquête romaine, achevée en 14 avant Jésus-Christ, Auguste organise les Alpes en provinces. Le territoire de l'actuelle commune de Castellet dépend de la province des Alpes-Maritimes et est rattaché à la civitas de Glanat, Glandève. À la fin de l'Antiquité, le diocèse de Glandève reprend les limites de cette civitas. Le fief de Castellet-les-Sauces était très morcelé. Il fut néanmoins érigé en marquisat avec Oran pour Gaspard de Guédan. La Bastide constituait un fief et une communauté au Moyen Âge. Jusqu'en 1245, la communauté de Castellet relevait de la baillie d'Outre-Siagne, circonscription administrative du comté de Provence. Celle-ci est ensuite démembrée en plusieurs circonscriptions plus petites, et après une période de stabilisation, on sait que Castellet est rattachée à la viguerie de Puget-Théniers. Elle releva de la viguerie d'Anote dès sa création au XVIIIe siècle. Castellet-les-Sauces était exempté du paiement du fouage, impôt comtal prélevé en proportion du nombre de feux de chaque communauté. Le bois des forêts de Castellet était coupé et acheminé par flottage sur le Var, pour être utilisé dans la construction de navires à l'arsenal de Toulon, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Cette pratique a perduré jusqu'au début du XXe siècle, et l'arrivée du chemin de fer, avec d'autres usages pour le bois, dont la construction du port de Nice à partir de 1749. Durant la Révolution,
La commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités. Dès 1818, les cadastres dits napoléoniens d'Oran et de Castellet-les-Esos sont achevés. En 1845, une paroisse fut créée à Henriez. Comme de nombreuses communes du département, Castellet-les-Esos se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, 2 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons fonctionnent, à Castellet et à Henriez. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi du Rhuy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne pas la commune. Si les subventions accordées par la deuxième loi du Rhuy, 1877, permettent de rénover les 2 écoles, ce n'est qu'avec les lois Ferry que les petites filles de la commune sont scolarisées. Oran est rattaché à Castellet-les-Esos en 1961, après avoir été rattaché à Braux de 1932 à 1961. Elle comptait 91 habitants en 1765. Elle aussi comptait une école en 1863, réservée aux garçons, et remplacée par un bâtiment neuf grâce aux subventions de la deuxième loi du Rhuy. Jusqu'au milieu du XXe siècle, un vignoble existait à Castellet-les-Esos, dont la production était consommée sur place et s'exportait. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Lieux et monuments remarquables. La grotte des Chamois. Depuis 2007, une équipe de spéléologues cartographie une grotte où le Coulon prend sa source, qui a un débit annuel moyen d'environ 1100 litres par seconde. Le réseau de galeries fait plus de 14 km de long, pour 390 mètres de dénivelé, le Coulon souterrain, formant ainsi une vaste rivière souterraine qui donne naissance par une cascade au torrent du Coulon. Les pertes des lacs de Lignin situés sur la commune de Colmar-les-Alpes sont à l'origine des eaux souterraines. De 2010 à 2013, un conduit naturel de 40 mètres a été élargi pour servir de seconde entrée, la grotte des Fantasmes, située sur la commune de Méailles. Architecture civile. Le village, sur un piton rocheux, est considéré comme pittoresque par les historiens Duby et Baratier. Le village d'Oran se signale en constituant une pointe vers le sud de la zone où les maisons ont traditionnellement une couverture de montagne, bardeaux anciennement, lauze et tuiles en écaille, sur toit à forte pente. Sur la place de Castellet, une maison seigneuriale, dite le château, a subi des travaux qui lui ont fait perdre tout caractère distinct. À Henriez, le château est un bâtiment encadré de 2 tours rondes, dont une incomplète, gentilhommière des XVIIe-XVIIIe siècles. Le pont de Guédan est signalé par Raymond Collier. Architecture militaire. Le château fort est en ruine. Architecture religieuse. L'église romane Saint-Pierre et Saint-Paul, ou Sainte-Magdeleine, à Castellet, du XIVe siècle, est classée monument historique. Construite au sommet du village, elle domine la vallée du Var d'environ 300 mètres. Construite à la fin du XIIIe siècle, elle dépendait de l'abbaye San Dalmaso da Pedona, Piémont. Les 3 travées sont coupées par des arcs doubleaux simples, celle du chœur est moins élevée. Elle possède une abside derrière le chœur. Elle se signale surtout par sa position, au sommet de la montagne rocheuse qui porte le village, roc qu'elle semble prolonger. Elle est ornée de peintures, en bon état et d'assez bon goût, Raymond Collier, dont les motifs sont peints dans des quadrilobes. La croix de procession, en cuivre argenté, est ornée, au bout de chaque branche, de représentations en bas-relief, une sur chaque face. Cette croix, datant du XVIe siècle, est classée monument historique au titre objet. L'église Saint-Martin, à Henriez, XIXe siècle, elle remplace en 1866 une ancienne église de 30 mètres carrés, dont la démolition a permis de dégager l'actuelle place. Le clocher est construit en 1878. Le sol est pavé de terre cuite. Chapelle Sainte-Madeleine. L'église Saint-Pons,
À Oran, entre 1600 et 1650, la voûte en berceau est recouverte intérieurement d'un lambris enduit. Les bardeaux ont été recouverts de tôle plate. Le clocher est couvert de lauze. Au XIXe, elle était pavée de galets. La chapelle Sainte-Madeleine, XIIIe siècle, sur la place du village de Castelet, en pierre bien taillée. Elle a été voûtée, mais est actuellement plafonnée. Elle a été réparée avant 1892 et en 1967. Autre chapelle, Saint-Louis, Saint-Roch et Notre-Dame du Mousteiret, en ruine. Monument commémoratif, monument aux morts sur la place, et monument aux morts, hameau d'Henriez.